Bonjour, bienvenue à Londres avec Alexandro Michi qui a couvert pour nous une étude qui s'appelle ASSURE-DES. Vous vous posez certainement la question, un patient coronarien stable qui a un stent depuis plus d'un an, peut-on ou pas lui arrêter l'aspirine avant une chirurgie dans le cardiaque? C'est ça la question, n'est-ce pas? Exactement, Walid, merci beaucoup. En effet, il s'agit d'un essai sud-coréen qui a randomisé 900 patients dans deux bras. Ils ont randomisé un bras où ils ont continué l'aspirine avant une intervention chirurgicale à risque bas ou intermédiaire de complications cardiovasculaires. Et puis l'autre bras, ils ont arrêté l'aspirine 5 jours avant cette chirurgie élective. Et donc, en effet, ils ont randomisé les 900 patients, à savoir que les données des patients de base, donc l'âge était, la moyenne d'âge était aux alentours de 65 ans. Il s'agit des patients qui présentent une cardiopathie ischémique stable, avec des stents qui ont été posés il y a environ quelques années. La moyenne, c'était de 4 à 5 ans. Et donc, en effet, les critères de jugement, c'était la mortalité à 30 jours, AVC, thrombose de stent, tout à 30 jours. Et en effet, continuer l'aspirine avant une intervention chirurgicale à risque bas ou intermédiaire n'a pas diminué le risque ischémique versus l'arrêt de l'aspirine 5 jours avant. Et au contraire, ça a légèrement augmenté les saignements mineurs. Grosso modo, alors l'étude, il était sur un plan statistique, le P n'était pas super correct. En effet, sur le bras où ils ont continué l'aspirine, les MACE c'était à 0,6 versus 0,9 dans le bras où ils ont arrêté l'aspirine 5 jours avant. Mais ils ont conclu qu'effectivement, ça ne protège pas plus. Continuer l'aspirine, ça ne protège pas plus que arrêter l'aspirine 5 jours avant ce type d'intervention. Donc voilà, on attend les essais peut-être de 2025, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. C'est clair qu'on se dit il y a numériquement plus d'événements lorsqu'on arrête l'aspirine, mais statistiquement ce n'était pas significatif. Peut-être qu'ils auraient eu un plus grand nombre de patients, le résultat était un peu différent. C'est sûr qu'aujourd'hui peut-être ça ne nous pousse pas trop à changer notre pratique et pour le moment peut-être poursuivre l'aspirine chez les coronariens, non? Oui, là, avec cette étude, on peut jouer sur les deux fronts. En effet, ils ont montré que même si on arrête, en effet, il n'y a pas un risque accru, soit de thrombose de stent, soit d'événements coronariens supplémentaires. Mais effectivement, sur le plan statistique, le P n'était pas significatif. Merci beaucoup Alexandro et merci à tous.